Bienvenue à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter mes acquisitions livresques. Donc c'est la première vidéo sur la chaîne de cette catégorie. J'avais très envie de vous faire une vidéo comme celle-ci parce que voilà, les livres, la lecture en général c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Mais aussi d'acquérir des nouveaux livres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, flâner dans les rayons et dénicher des livres plus ou moins célèbres. Et voilà, sur le blog vous pouvez déjà retrouver en fait des rendez-vous sur mes bilans livresques en fait. Je vous fais un état des lieux de ce que j'ai lu pendant 2 mois, je fais ça tous les 2 mois en fait, et je vous dis ce que j'en pense, je note le livre. Manquait, je trouve, une catégorie acquisition livresque. Du coup, je me suis dit que sur le blog il y aurait les bilans et sur la chaîne il y aurait les acquisitions qui sont pour moi plus faciles à expliquer à travers la caméra parce que j'aime bien prendre mon temps pour développer mon avis, poser les mots, etc. Donc voilà, pas perdre 10 ans par vidéo. Je préfère faire mon acquisition livresque par vidéo, et puis tous les bilans concernant les livres que je vous présenterai dans cette fameuse catégorie, et ben vous les retrouverez tout simplement sur le blog, donc tous les 2 mois. Aujourd'hui je reviens avec pas mal de livres. J'ai beaucoup de choses à vous présenter parce qu'en fait mon chéri a eu des chèques lire avec son CE. Du coup le principe c'est que vous versez une certaine somme et l'entreprise vous paye l'autre somme. Ce qui fait que en gros, en général c'est 50-50 ou 40-60%. En gros vous payez, je vais dire une bêtise, 100 € et vous avez 200 € de chèque lire, culture ou CD je crois, disque, je sais plus. Et voilà, vous avez payé en fait que la moitié. Donc aujourd'hui je reviens avec 2 livres de développement personnel. Donc j'ai tout d'abord pris Oser, la thérapie de la confiance en soi, donc de Frédéric Fanger, donc paru aux éditions Odile Jacob. Il se présente comme ceci. Je crois qu'il existe également en format poche parce que celui-ci est dans ce format là est à 23,90 € à la Fnac, et je trouve que bon, pour le prix c'est pas immense quoi. Il fait quand même presque 300 pages. On vous dresse en fait parce que j'ai un petit peu commencé. On vous dresse en fait un bilan du manque de confiance en soi, d'où ça peut venir, à quel degré vous manquez de confiance en vous, comment solutionner on va dire ça pour que vous retrouviez confiance en vous, et comment faire que ça aille mieux. Donc sur différentes situations, hein, que ce soit au boulot, à la maison, en couple, que ce soit vie de famille, si vous êtes maman, si vous attendez un enfant, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses pour mieux comprendre votre enfant tout simplement. Et du coup c'est un livre que j'ai démarré et qui est plutôt pas mal. Donc là je suis vraiment dans le côté comment dire, d'où ça vient, à quel degré se situe votre manque de confiance, etc. Donc Frédéric Fanger est un médecin psychiatre, psychothérapeute, et il a créé ce livre en fait pour répondre à de nombreuses questions et à des sujets auxquels il fait face au quotidien avec ses patients en fait. Donc je trouve que c'est pas mal, c'est bien écrit, c'est vraiment sympa, et bon, comme je vous ai dit, je suis qu'au début, il y a vraiment pas, j'ai vraiment pas lu grand chose pour le moment, mais je pense qu'il peut être vraiment constructif et aider à relativiser et à se dire soit que le manque de confiance qu'on a n'est franchement pas grand chose et c'est entre guillemets possible de travailler là-dessus, soit il faut pourquoi pas suivre une thérapie, soit... Enfin bref, je pense avoir des réponses, et sans être la plus confiante du monde, je pense qu'il peut vraiment aider parce que ça a été écrit par un professionnel en fait. Donc voilà, je vais le terminer, je vous en redirai bien sûr davantage dans les bilans livresques. Le deuxième que j'ai acheté c'est Fais-toi confiance d'Isabelle Filiozza. Donc c'est comment être confiante dans n'importe quelle situation. Je crois en feuilletant j'ai trouvé des situations assez banales comme un enterrement, comme voilà, le boulot, la vie de famille, les enfants, etc. Les incertitudes en fait tout simplement je dirais de la vie. Et ça permet là encore de dresser un bilan et de savoir où se positionner et savoir comment
contrer un petit peu tout ça et se dire je vais y arriver, je suis pas plus bête qu'une autre, etc. etc. Donc là je l'ai pas du tout commencé, c'est un format poche et il était à 5,99 €. Je le lirai après celui-ci et pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, en format poche, j'ai pris un Musso parce qu'en fait tous mes Mussos sont en format poche, donc un Guillaume, pas son frère Vincent, c'est son frère je crois, Valentin, c'est Valentin je crois. Valentin Musso, bref. Donc je disais Guillaume Musso, j'ai pris le Central Park. Donc celui-ci m'a fait une bonne impression par rapport à sa 4e de couverture. Donc en fait c'est deux personnages, Alice et Gabriel, qui vont se retrouver menottés sur un banc dans Central Park un matin. À 8 h du mat, ils se réveillent et ils sont menottés. Alors qu'en fait Alice est parisienne et était avec ses copines aux Champs-Élysées et lui était à Dublin parce qu'il est pianiste de jazz et il faisait un concert et il se retrouve le lendemain à Central Park menotté. Donc le truc improbable, et ce que j'adore avec Guillaume Musso, c'est ce côté un peu pas thriller mais enquête, j'aime beaucoup, et surtout c'est ses chutes. Ces chutes je les adore, je ne les vois pas venir et j'aime beaucoup tout l'univers qui construit autour. C'est des livres très, comment dire, très bien écrits, on se prend pas la tête, on est toujours entre 400 et 500 pages. C'est facile à lire, c'est rapide et l'histoire est très très bien construite, très très bien étudiée, très très bien rodée et j'adore. Donc à nouveau dans la palle. Ensuite je reviens forcément avec 2 tomes des Menteuses, donc le tome 9 et le tome 10. Donc c'est toujours ces livres qui ont inspiré la série Pretty Little Liars, donc de Sarah Shepherd. Et en fait, je vais pour m'acheter donc ces 2 tomes là. Et là je m'aperçois là je les ai achetés sur Amazon, je m'aperçois que l'auteur en a sorti un numéro 13. Donc pour moi il y avait 12 tomes numérotés plus une sorte de spin-off qui se glisse entre le tome 8 et 9 je crois, un truc comme ça, par rapport à l'histoire. Et je vois un 13e, je dis c'est pas vrai, elle en a ressorti un. Donc je farfouille un peu sur internet et je m'aperçois en fait qu'il y a 16 tomes et les éditions Fleuve Noir, celles les françaises qui éditent ces livres-là, n'en ont sorti que 13 pour le moment, alors que la série est achevée depuis je crois 1 an aux États-Unis. Les Menteuses c'est fini, c'est posé et voilà, il y a 16 tomes et demi on va dire et c'est tout. Et je vois en fait que les éditions Fleuve Noir n'ont sorti que 13 tomes et demi sur 16. Du coup, autant vous dire que je croyais bientôt avoir terminé et il n'en est rien. Donc le tome 9 c'est Récidive que j'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu, alors j'ai fait par rapport à mon bilan livresque, j'ai déjà noté ce livre, j'ai déjà dit ce que j'en pensais, donc je vous mets le lien en barre d'infos du dernier bilan que j'ai établi. Et j'ai pris le tome 10 et je suis en cours de lecture également. Hop, mon marque-page est juste là et voilà, j'ai un petit peu lu, je suis à peu près à 100 pages. En fait voilà, ça m'a tellement blasée de voir qu'il y en avait encore 16 que je me suis dit bon ben je suis pas prête de terminer, et en fait ça fait plus d'1 an que je suis sur cette série parce que je ne peux pas enchaîner, moi ça me lasse au bout d'un moment. C'est des petits bouquins, ça va vite, c'est entre 250 et 260 pages, mais moi ça me lasse de lire toujours la même chose, d'avoir toujours le même contact avec les mêmes personnages, j'aime bien alterner, et du coup là ça m'a tellement entre guillemets blasée de me dire je suis pas prête d'avoir terminé, que je prends mon temps et à la fin de celui-ci du tome 10 qui est Chantage, je vais faire une petite pause parce que comme je vous disais ça fait plus d'1 an et en 1 an ils n'ont sorti que le tome 13. Donc je suis pas prête d'avoir les 16 et d'avoir terminé cette série. Donc je vais faire une petite pause et je me consacrerai aux autres livres. Enfin, avec énormément mais énormément de mal, j'ai enfin Champion, le 3e tome de la trilogie Légende de Marie-Lu, paru aux éditions Castelmore. Je sais pas pourquoi, j'ai vu que j'allais galérer à trouver le tome 3. Du coup je me suis dit je vais prendre le tome 3 avant de commencer parce que là j'ai envie de les marathonner un petit peu. Et là, impossible. Rupture totale
partout, partout, partout. Même d'occasion, c'est hors de prix. Je les vois à 40 €. Je comprends pas. J'ai un mail en fait du community manager, je crois, de Castelmore qui me dit oui, effectivement, on a cédé nos droits pour qu'ils passent en poche. Du coup, on n'éditera plus ce format-là. Et c'est normal que vous ne les trouviez plus. Néanmoins, les fournisseurs vont nous envoyer une dernière livraison et vous pourrez vous le procurer. Normalement la semaine prochaine, il me dit ça. Alors je sais plus, il y a au moins un mois peut-être. Toujours rien, je fouine un peu partout. Et là sur Amazon, les prix d'occasion explosent. 177 €. Donc je me suis dit bon bah écoute ça fera moche mais je me l'achèterai quand il sortira en poche ce tome 3 et puis voilà, mais ça me foutait les boules clairement. Parce que je suis un peu psychorigide et que si j'ai une collection, bah, j'ai envie qu'elle se ressemble et que ce soit joli quoi. Les trois à côté sont super beaux du coup. Bref, et puis là, il y a moins d'une semaine, à tout hasard, je vais sur Amazon et là, je vois un vendeur. Je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que là, je sais plus le nom. Qui le vendait à 17,20 €, 2 ou 3 € de frais de port, je sais plus. Enfin bref, j'arrivais à un total de 20 € quelque chose. J'ai sauté sur ma carte bancaire, j'ai validé la transaction parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ce vendeur l'avait déjà mis en vente il y a de ça plus de 2 mois. Et j'ai été trop longue, donc tout est parti. Et là, il en a remis en vente peut-être 3. Et je fais partie des 3 qui a réussi à l'avoir. Et je suis mais trop heureuse de l'avoir enfin, vous imaginez, mais même pas. Et je sais même pas de quoi ça parle. Le pire c'est que c'est ça, je ne sais même pas de quoi ça parle, je ne sais même pas si ça va me plaire. Et j'ai les 3 tomes, je me suis déchaînée pour avoir les 3 tomes. Alors qu'en fait ça se trouve ça va mais pas du tout me plaire. Donc je sais que c'est une dystopie, donc ce côté un petit peu fin du monde, post-apocalyptique, le rapport humain, etc. La ville change, machin. Je sais pas de quoi ça parle, donc tant mieux, ça va me faire une découverte. J'ai pas trop lu les 4e de couverture et en même temps, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas trop d'infos, mais j'ai mon 3e tome, c'est le principal. Ensuite, il y a eu le 4e tome, enfin le petit bonus on va dire de Divergente, c'est l'histoire racontée par 4. Donc au début, j'étais sceptique, je me suis dit non, je vais pas me le prendre parce que dans le tome 3 de Divergente, vous avez un coup l'histoire vue par Triss et l'autre chapitre c'est l'histoire vue par Tobias. Et son point de vue, je n'aimais pas. Je le trouvais froid, mystérieux, distant. Donc j'avais beaucoup de mal à me dire je vais lire un livre sous son point de vue et que sous son point de vue. Donc grâce au chèque je me suis dit bon, en gros on va dire que c'est la partie offerte par le CE hein, et je me suis laissée tenter parce que ce petit bouquin qui fait moins de 300 pages était quand même à 16,90 €. Donc je trouve ça abusé que pour moins de 300 pages on nous vende ça ce prix là. Je comprends pas, c'est surtout que c'est bien hein, ça nous apporte des détails, ça nous apporte des révélations sur ce personnage, comment il aborde Triss, tout ça. Triss. Mais ce prix là, clairement il le valait pas. Ce 4e tome ne valait pas cette valeur, donc je suis un petit peu mitigée, déçue. Même si c'était pas mal, hein. C'est juste le prix, franchement ça me... J'ai mieux aimé le contact de 4 dans ce tome-ci que le tome 3. Je peux pas vous spoiler, mais voilà, il sait des choses et justement ce côté un peu froid, mystérieux qu'on avait par rapport au point de vue de Triss, on le comprend mieux du coup grâce à celui-ci, puisque l'histoire en fait c'est avant Divergente. C'est quand lui il va faire le choix de sa faction, c'est quand lui il va faire son intégration. Donc voilà, le tome 4, pareil je l'ai déjà lu du coup, je l'ai pas dit mais je l'ai déjà lu, j'ai pas fait de bilan par contre pour celui-ci, je le ferai donc au mois d'août. Maintenant c'est le mois d'août. Ensuite j'ai pris Fangirl de Rainbow Rowell. Tout le monde a fait un buzz sur Eleanor and Park et moi, à la 4e de couverture, je n'adhère pas. Je sens que je vais m'ennuyer, je sens que c'est pas ce que je recherche, c'est pas mon style et
ça m'embêtait parce que ça a l'air d'être une auteure avec une plume assez sympathique, j'en entends beaucoup de bien et pas que sur l'histoire qu'elle peut construire, c'est vraiment sur l'univers qu'elle dégage, etc. Et Fangirl, déjà c'est trop beau, et en plus c'est vraiment dans notre domaine, c'est les blogs, c'est l'anonymat, c'est tout ça, et voilà, j'ai un bref souvenir des résumés que j'ai pu entendre en fait sur la blogosphère ou avec les booktubers, mais voilà, j'avais très envie de me faire une idée et je pense que je me plairais davantage à lire celui-ci que Eleanor and Park par exemple. Donc voilà, j'avais envie de découvrir Fangirl et il est trop beau. Dernier livre de cette palle, il s'agit du livre de Robert Galbraith, paru aux éditions Grasset, donc c'est Le Ver à Soie, c'est le tome 2. Donc j'ai lu pareil L'Appel du Coucou, donc le bilan était au mois de juin. J'ai fait le bilan au mois de juin, j'ai adoré. Donc Robert Galbraith, pour ceux qui l'ignorent, c'est J.K. c'est J.K. Rowling en fait qui est sous ce pseudonyme. Et donc c'est l'histoire en fait de Cormoran Strike qui est un détective. Et donc L'Appel du Coucou c'est sa première mission et on va mener l'enquête sur le suicide, meurtre, on sait pas trop, de Lula Landry qui est un célèbre mannequin. Et donc il va mener sa petite enquête, donc vous essayez de résoudre l'enquête en même temps que lui, c'est assez sympa. Donc là c'est le tome 2 et l'enquête va être autour de 2 auteurs, donc il y en a un qui disparaît, c'est un écrivain très célèbre et voilà, il va être embauché pour résoudre ce mystère. C'est la plume de J.K. Rowling, donc c'est superbement bien raconté, moi j'adore, je prends toujours plaisir façon de toute manière à lire. Voilà, j'ai terminé mes acquisitions livresques. J'espère que c'est des acquisitions qui vous ont plu, qui vous auront peut-être aussi donné envie de vous les procurer ou tout du moins de découvrir et de lire. Pourquoi pas quelques pages. Donc là je publie cette vidéo samedi. Jeudi prochain nous décollons, nous repartons en vacances, donc du coup le blog et la chaîne vont être en stand-by pendant donc 2 à 3 semaines, je sais pas trop encore combien de temps. Je ne sais pas si je vais vlogger, je ne sais pas si je vais refaire des articles comme en Thaïlande, comme pour le voyage de la Thaïlande. Là maintenant en fait j'ai terminé notre voyage en Thaïlande sur le blog, j'ai fait des articles presque par jour et je vous ai mis pas mal de photos en fait, donc vous retrouvez pareil le lien en barre d'infos. Je sais pas si ça vous plaît, je sais pas si vous l'avez vu au moins, mais voilà, j'avais réalisé ça à défaut de vlogger parce que, et je suis bien contente de ne pas avoir vlogué parce que les matins où il fallait se lever à 5h, comment vous dire que vlogger à 5h du mat, c'était pas franchement terrible. Donc je sais pas si je vais vlogger pour notre prochain voyage, je ne sais pas si je vais faire ce genre d'article plus condensé, plus précis, je n'en sais strictement rien. Là encore je garde la destination inconnue, alors ce sera moins foufou que la Thaïlande, mais voilà, on part, c'est nos vacances d'été. Voilà, et donc c'était surtout pour vous dire que ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéos ou de petits articles sur le blog puisque je serai en vacances. Je reste disponible si il y a un wifi, je reste disponible bien sûr sur les réseaux sociaux. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo acquisition livresque. J'espère que c'est un concept qui vous plaît sur la chaîne et que vous souhaitez en découvrir d'autres les prochains, et j'espère que ça vous plaira. J'espère que cette petite semaine vous a plu avec la vidéo haul. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite et puis prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des choses, si vous voulez vous les procurer également. Enfin bref, je veux tout savoir et rien payer. Je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt. Bye.